2004, c'est l'une des années les plus folles de l'histoire du football. Et tu vas sûrement pas me croire quand je vais te raconter tout ce qui s'y est passé. Alors tout le monde connaît le hold-up de la Grèce à l'Euro, mais c'est absolument pas la seule surprise de l'année. Donc accroche-toi bien parce qu'on va revenir 20 ans en arrière, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. On va commencer ce tour d'Europe en Espagne. Lors de la saison 2003-2004, la péninsule ibérique voit l'éclosion de celui qui deviendra plus tard une légende de la Roja, David Villa. Alors jeune pépite du Real Saragosse, El Guaré est le principal acteur d'une saison historique pour le club. 12e de Liga, Los Blanquillos remportent la Coupe du Roi en éliminant le Barça en quart ou le Real Madrid en finale. Dans le même temps, Valence remporte la Liga avec 5 points d'avance devant le Barça, la Corogne ou le Real Madrid. Alors d'accord, la victoire des hommes de Rafa Benitez n'était pas tant une surprise à l'époque, mais le doublé avec l'Europa League reste légendaire. Parmi ses rangs, on y retrouve des joueurs comme Raúl Albiol, Xisco ou Pablo Aimar. Ce succès valencien, c'est aussi la dernière fois qu'un club en dehors des 3 mastodontes a remporté le championnat espagnol. Pas loin de l'Espagne, le FC Porto a aussi vécu une saison historique. Au-delà d'être sacré champion du Portugal, les hommes de José Mourinho sont allés chercher la 2e Ligue des Champions de l'histoire du club. Menés par Deco, Ricardo Carvalho ou encore Victor Baía, les Dragons ont réalisé un parcours légendaire pour finir dans une finale remportée haut la main 3-0 face à un autre outsider, l'AS Monaco. Dirigés par Didier Deschamps, les Rouges et Blancs de Ludovic Giuly sont longtemps restés les derniers finalistes français de Ligue des Champions. Direction l'Allemagne maintenant, où la Bundesliga a aussi vu un outsider devenir champion. Alors que le Bayern et Dortmund se partagent le haut du classement depuis 5 saisons, le Werder Brême vient jouer les troubles fêtes. Avec Johan Mico en numéro 10, die Werderaner ont déjoué tous les pronostics en finissant premier avec 6 points d'avance sur l'ogre bavarois. Comment finir ce tour d'Europe des surprises sans passer par l'Angleterre? Alors que tout le monde est concentré sur la saison des invincibles d'Arsenal, tout le monde oublie la Coupe de la Ligue. Et pourtant, c'est dans cette compétition que les Gunners subissent leur première défaite de la saison. Face à Middlesbrough en demi-finale, les hommes d'Arsène Wenger sont surpris et perdent les 2 matchs. Après avoir sorti Everton ou Tottenham, The Smogies réalisent l'impossible. Et ils iront même gagner leur premier et dernier trophée majeur de leur histoire en finale face à Bolton. Bon, ça sert à rien de se citer les joueurs de cette équipe parce qu'ils sont tous inconnus ou presque. Il y a bien un milieu offensif brésilien qui s'appelle Juninho, mais c'est pas celui qu'on connaît en France. En revanche, le numéro 6 et capitaine de cette équipe n'est autre que Gareth Southgate. Bref, 2004 c'était vraiment l'année des surprises et des belles histoires. 20 ans plus tard, Leverkusen n'est pas loin de remporter le premier titre de Bundesliga de son histoire. Toujours en Allemagne, 3 clubs sur 4 en coupe ne sont pas en première division. Et si la Ligue des Champions ou les autres pays ne comportent pour l'instant aucune surprise, l'Euro 2024 pourrait bien nous en réserver. Et toi, est-ce que tu connaissais tous ces outsiders de la saison 2003-2004? Dis-le moi en commentaire.